Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne La Maison dans les Bois. Alors en ce moment on entend beaucoup parler de hausse des taux immobiliers, hausse du coût de la vie, de l'inflation. Pensez-vous que dans ces conditions, il est encore possible de construire une maison de 30 mètres carrés pour moins de 15 000 euros? Eh bien la solution se trouve juste derrière moi, comme vous l'aurez compris, c'est un dôme géodésique. Alors si vous voulez vraiment comprendre comment construire cette maison pas à pas, le tout sans fondation, sans 1 gramme de béton, eh bien restez jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez suivre une équipe de 8 personnes complètement novices. En moins de 4 jours, nous avons réalisé ce dôme géodésique. Alors vous êtes prêts pour l'aventure? C'est parti! Donc les deux découpes sont comme ça et c'est pour ça qu'on ne change jamais ici. Donc là on a dit 27, je la règle à 27. 27, et là je mesure. La longueur à couper, elle est marquée là, en plein milieu, 1236. On prend le point le plus long, 1236. Et là l'idée c'est de pas forcément vouloir faire la première découpe parfaite. Il faut mieux toujours rattraper, recouper, plutôt que rajouter du bois. L'idée c'est bien d'avoir quelqu'un ici qui tient ou sinon mon truc, parce que sinon la planche là va se lever. Tac, je me mets bien contre l'onglet, je pousse dessus et je fais le mouvement. Ça doit durer 3 secondes. Je vous ai parlé dans l'introduction de cette vidéo d'un budget de 15 000 euros pour construire ce dôme. Alors qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout le bois pour faire la structure, pour la couvrir, pour fabriquer le plancher, l'isoler, l'isolant intérieur, les menuiseries, les châssis fixes de fenêtres, le Velux, le parement intérieur. L'ensemble de ces matériaux coûte moins de 15 000 euros pour fabriquer un habitat d'environ 30 mètres carrés. Si vous le prenez déjà comme ça, vous partez mal, quoi. D'accord? Donc le petit côté à l'intérieur du dôme. Hein, il faut voir que toutes ces arêtes-là, elles vont vers le centre du dôme. Donc il faut que ça réduise. Vous avez un 6, si vous assemblez un 8 dessus, ça sera forcément bon. Là j'ai un petit 8, je le mets dans le bon sens. Vous allez tourner les triangles dans tous les sens, mais je vous laisserai faire. Et je viens l'assembler comme ça. Alors là, au début, il n'y a rien qui se tient. Mais vous allez voir, ça se fait quand même. C'est là où servent les une main. Je crois que j'ai d'autres petits serre-joints. Et après, c'est à la main. C'est une clé à cliquer. Vous la prenez dans le bon sens. Si vous la prenez dans l'autre sens, elle dessert. Dans ce sens-là, elle serre. Vous allez voir, vous allez vous faire avoir une courée. Vous voyez que le serre-joint, il commence à ne plus faire son effet. Super. C'est le boulon qui a pris le relais. Là, on va pas le voir parce qu'il est posé dessus. C'est un peu comme un âne. Tac. Vous l'avez? Oui. Attends, doucement. Montez bien tous ensemble, montez d'un cran. Ouais. N'hésitez pas à monter. Tu restes en bas, mec? Ouais, je reste en bas, ouais. C'est impressionnant. Ah, t'étais pas encore monté, David? Ok. Ah. Oula. C'est moi. Quand on voit tout ce qu'on a... Je te vire un triangle peut-être pour... Alors, c'est parfait. on peut y aller ou... Attention vos doigts surtout. Ouais, attends. Parce que là... Putain, Oh là là, c'est super. C'est une blague. Oh là là là. C'est super. C'est incroyable. Bah, je crois que c'est le plus beau rentré de Pentagone que j'ai jamais eu.
Yes. Ça, c'est... La vache, c'est juste. Ouais, là, on est pas encore un peu. c'est bon. Ouais, non, mais complètement. Mais là, celui-là, il va rentrer Là, là. il y a Là, on peut se mettre. On peut soulever, on peut soulever. Là, il pourra sortir un petit peu. En fait, là, vous procédez, faut faire le tour. Ok. Ouais, donc là où on est bien, par exemple, tu vois, là, je pense que tu es très bien ici. Ouais. Enfin, c'est toi qui me dis de dessus. Faudrait relever. Mais si t'es bien là, bah, t'en mets un là. Ouais. Et puis on fait comme ça, on tourne. Ok. Ça marche? Alors, c'était comment ce chantier? C'est dingue. Waouh, c'est pas du tout travaillé. Alors ce prix ne comprend pas la main d'œuvre. Vous pouvez inviter un groupe d'amis, même inexpérimentés, pour vous aider à construire votre dôme géodésique. C'est extrêmement gratifiant de construire une structure comme ça. C'est extrêmement simple. Il y a quelques compétences pour les angles, etc. Puisque là, on n'a pas utilisé de connecteurs. Il existe différents types de dômes, certains avec des connecteurs en métal qui vont fixer vos bois. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de planche, de coupe, pardon, sur les planches. Mais là, ce qu'on a choisi, c'est un assemblage tout en bois, parce que les connecteurs, ça rajoute aussi un coût à l'ensemble de votre projet. Donc là, on a travaillé uniquement en bois, avec des coupes. Et Maxime nous a montré comment réaliser ces coupes. Et tout le monde s'en est très bien sorti tout au cours de la semaine, comme vous le voyez au cours de cette vidéo. Un espèce de grand bras de levier de malade. Et puis il est sec, il se coupe, mais trop bien. Il est pas très grand. Oui, en même temps, ça. Ouais. Belle position pour fixer. C'est ça. La plus adaptée, plus confort. Ça, c'est de la yogi pose, tu vois. Par contre, je comprends pas que vous en dites. C'est là que vous êtes les mettre? C'est pas les mettre en bas? C'est pas ça. Dernier triangle. Ouais, c'est des bails. Ouais, mais il faut pouvoir bloquer le. Ouais. Je prends la blague. Je prends la l'échelle. Alors Mathieu, qui est à l'initiative de la partie technique de ce projet, avant notre arrivée, a quand même préparé la plateforme, hein, la terrasse sur laquelle on a reposé notre dôme. Et pour ça, pour éviter d'avoir des dés de béton et se fixer dessus, comme le terrain est vraiment très en pente, il y avait une grosse déclivité, vous voyez, à récupérer, il a fait une technique avec des troncs de châtaignier qu'il a donc mis en terre. Il a creusé, il a fait un petit hérisson, il a posé son tronc dessus pour pouvoir ensuite dresser l'ensemble de ses troncs et poser ses pannes en Douglas par-dessus. Et donc on a le dôme, voilà, qui est juste au-dessus. Donc même dans la fondation, on a un projet qui est vraiment low-tech, hyper respectueux de l'environnement, du milieu dans lequel cette école est implantée. Très durable parce que le châtaignier résiste naturellement à cette condition semi-enterrée et totalement réversible. Donc c'est-à-dire qu'on peut démonter l'ensemble de la terrasse, du dôme et repartir ailleurs avec tous les matériaux pour reconstruire cet habitat à un autre endroit si on le souhaite. Le dôme géodésique est une résidence démontable à usage d'habitation permanente. Donc tous les termes de cette expression sont importants. Démontable, résidence, permanente, etc., etc. Donc vous comprenez le concept, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir démonter cette habitation
et la déplacer ailleurs en redonnant le terrain à la nature dans l'état où on l'avait trouvé à la base. Parlons des fondations. Ici, vous avez vu qu'on avait des fondations avec des pieux de châtaignier. On peut aussi faire des fondations. On peut poser cette terrasse directement, par exemple, sur la méthode des pneus avec du gravier. Donc, on va choisir des pneus en fonction de la déclivité qu'on a à combler et les remplir de gravier à l'intérieur, tasser au maillet, remplir ensuite l'intérieur du pneu et venir poser la terrasse. Donc, on va mettre un pneu à chaque angle de notre base, de notre structure de base du plancher du dôme. Et puis après, faut pas aller trop loin pour pas viser l'homme d'air. C'est ça. En gros, l'idée c'est de faire ça là. Ça tient, nickel. Ah bah, là, ça tient bien. Cache tout, hein. Parce que là, ça projette. Et vous êtes là devant, lunettes, casque. Parce que vous avez un dans la gueule. Souriez pas quand vous le faites. Quand vous êtes en train de le faire, là, il y a plein de petites billes de liège qui vont voler, quoi. Moi, à force d'en faire, je suis de plus en plus propre à la fin. Mais les premières fois, parce que bon, forcément, tu vas ton saut, t'as ta truelle elle va tomber dedans, tu t'en mets, et puis une fois que tu restes sur les mains, ça va partir. Tac, tac, tac. Si jamais on fait une pause, ça sèche. Pause café, là, après 2 heures de machin, vous en avez marre, vous le mettez dans l'eau. Pour moi, passionné de dôme géodésique, je suis persuadé qu'il y a une vraie révolution là-dedans. Je préfère largement les dômes aux yourtes, par exemple, qui sont une autre alternative. Hein. Je suis moins à l'aise avec les yourtes, c'est vraiment une question de choix personnel. Il y a aussi les carters, il y a les ohms, qui sont une évolution du dôme géodésique. Il y a plein d'alternatives. Donc aujourd'hui, on peut vraiment se loger pour très peu d'argent dans des habitats extrêmement sains qui consomment une quantité extrêmement limitée de ressources issues de la nature, à part cet acrylique qu'on a mis dessus, mais clairement, et les joints. Donc le bilan énergétique du coût de la construction d'un bâtiment comme ça est extrêmement réduit pour la planète. Cette réversibilité aussi, le fait de pouvoir déconstruire, déplacer, rendre le site dans l'état originel. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de l'intérêt des dômes géodésiques pour l'habitat. Cette vidéo de construction d'un dôme géodésique en bois touche à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que le sujet vous intéresse, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Et si vous souhaitez être accompagné pour construire votre dôme d'habitation ou bien un dôme de glamping en courte durée pour générer des revenus, alors contactez-nous dès maintenant pour discuter de votre projet. On se retrouve très vite sur cette chaîne ou dans votre dôme. En attendant, portez-vous bien.